Alors, je ne sais pas si vraiment je dois encore vous parler, surtout que d'abord vous savez tout. J'ai vu beaucoup de gens à la librairie tout à l'heure, hier plutôt, aujourd'hui aussi, en train d'acheter des livres, beaucoup de livres. Ça veut dire que je ne vous dirai pas quelque chose de nouveau. Mais j'implore l'Esprit du Seigneur pour qu'il nous parle plutôt et qu'il nous conduise à travers notre foi à découvrir ce qu'il voudrait que nous fassions dans l'Église pour le service de nos frères et de nos sœurs. Alors, une parole de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu mérite notre attention. Et cette parole, pour moi, a quelque chose de fondamental qui pourrait peut-être nous intéresser à l'instant où nous sommes. Heureux les miséricordieux, c'est tout. Heureux les miséricordieux. C'est la 5e béatitude en Saint Matthieu, donc au chapitre 5, verset 7. Et cette béatitude est tout un programme de vie qui oriente les disciples du Christ que nous sommes, les chrétiens également que nous sommes, à cheminer dans l'Église vers le Père miséricordieux. Et le Père miséricordieux a en lui tout le bonheur que le Christ nous propose. Il voudrait le partager avec ceux qui l'accueillent. Et Jésus nous invite à entrer dans sa grâce pour avoir ce bonheur. Être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Et c'est en Saint Luc que nous avons la formule, je dirais la formule complète de ce que le Christ voudrait. Soyez miséricordieux, comme je viens de dire, comme votre Père est miséricordieux. En Luc 6, verset 36. Et cette exhortation de Jésus traverse en fait toute la Bible. Donc la Bible nous parle en fait de la miséricorde de Dieu. Pour nous révéler que Dieu est compatissant, il est généreux, il est bon, pardon, clément, indulgent, doux, patient, juste, et puis tout ce qu'il y a de bon. Donc nous nous trouvons là en face de la miséricorde. La miséricorde divine se trouve comme un vaste chantier que nous ne pourrons pas finir d'explorer. Il nous suffit d'entrer dans le cœur de Dieu pour nous en rendre compte. Et si je pourrais parler en image, je dirais que dans le cœur de Dieu, il y a comme des compartiments. Des compartiments dont un pourrait s'appeler la compassion, l'empathie, la sympathie, la charité, l'indulgence, dans lequel le Christ voudrait que nous nous situions, non pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à nos frères et à nos sœurs. Et le catéchisme de l'Église catholique s'inspire donc de Matthieu 25, du livre de Tobie également, et des pères de l'Église, dont Saint Augustin et de Saint Thomas d'Aquin, pour nous proposer ce qu'il appelle les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Il s'agit des bonnes œuvres dont nous aurons à rendre compte particulièrement au jour du jugement.
Il nous suffit de lire l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25. Donc ce sont ce que nous appelons, ou ce que l'Église appelle, les œuvres de miséricorde, dont 7 sont corporelles et 7 spirituelles. Je ne voudrais pas les rappeler en disant que les œuvres de miséricorde spirituelle, ce sont conseiller ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Et les 7 œuvres de miséricorde corporelle, ce sont donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, abriter les étrangers, visiter les infirmes, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Et dans l'année jubilaire où nous évoluons depuis le 8 décembre dernier, le pape François nous plonge dans la grâce de la méditation de ces œuvres de miséricorde afin d'y affermir notre foi et notre charité. En communiant à la miséricorde divine, le chrétien se penche vers son frère ou sa sœur qui se trouve plutôt dans le besoin pour l'aider et lui redonner confiance et courage. C'est pourquoi cet après-midi de notre pèlerinage, je voudrais vous proposer une toute petite méditation de la 7e œuvre de miséricorde corporelle, comme le Père Alban l'a dit tout à l'heure, que je souhaite donc relier un peu à nos réalités africaines, si vous me le permettez. 2 raisons me poussent à cela. D'abord, cette œuvre de miséricorde ne semble pas beaucoup intéresser. On en parle très peu. Qui voudrait mourir? Un théologien béninois disait « la mort est mauvaise ». La deuxième raison est que, pour nous Africains, le rapport aux défunts reste vital. L'inhumation garde une place de choix dans nos familles et nos cultures. Mais alors, comment nous approprier cette 7e œuvre de miséricorde corporelle? Je voudrais le faire en 3 temps. D'abord, la question de l'inhumation selon les pratiques africaines à la lumière de l'Écriture sainte. Ensuite, nous nous interrogerons sur la raison de l'inhumation des morts selon l'Église. Et enfin, nous proposerons quelques orientations auxquelles vous participerez d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions nous approprier individuellement ou dans nos communautés, nos fraternités, cette 7e œuvre de miséricorde corporelle. Donc, la question de l'inhumation selon les pratiques africaines à la lumière de l'Écriture sainte. La lecture de la Bible nous révèle l'importance de la sépulture chez les Hébreux. En Israël, être privé de sépulture était une grande souffrance, je dirais une malédiction. C'était un châtiment réservé à ceux qui niaient l'existence de Dieu, les impies. Et la sépulture était un acte de piété. Vous pourrez lire le premier livre des Rois au chapitre 14, versets 11 à 13. Le livre d'Isaïe au chapitre 44 plutôt, verset 3. Le livre de Jérémie au chapitre 22, versets 18 à 23. Donc cette même conception se retrouve dans nos cultures africaines, surtout dans la mentalité traditionnelle. Là, on peut distinguer 2 catégories de sépulture.
premièrement. La sépulture pour les personnes ayant correctement vécu, à qui l'on ne reproche rien, surtout qui sont décédées dans des conditions normales. Et ces personnes bénéficient de places d'honneur dans les cimetières, les caveaux familiaux, etc. Et quand ces personnes sont d'un âge avancé, leur décès se célèbre comme une fête. Mais la deuxième catégorie concerne qui? Elle concerne ces personnes dont l'existence a peut-être été un enfer pour les autres, un enfer de malveillance, de méchanceté, ou qui sont mortes dans des conditions de violence et autres, par exemple dans un accident, foudroyés comme on dit, accusés de sorcellerie, les enfants dits sorciers, les adultères, les suicidés, et même les femmes mortes pendant l'accouchement. Toutes ces personnes dont les corps sont déshonorés, comme aussi les victimes de guerre, celles-ci trouvent leur corps comme exilés. Même après leur mort, leurs corps sont condamnés à être enterrés en dehors des lieux réservés à tous, condamnés à être enterrés dans la brousse ou sans cérémonie. Leurs tombes sont souvent abandonnées après l'inhumation. Ces personnes se trouvent sous le coup de la malédiction et subissent l'exclusion sociale même après leur mort. C'est une situation douloureuse pour les familles. En nous référant à la définition des œuvres de miséricorde comprises comme actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles, parce qu'il n'a pas bénéficié de la justice sociale, de la justice humaine, cette deuxième catégorie de défunts se trouve dans le besoin de la 7e œuvre de miséricorde corporelle. Que l'on s'occupe de l'honneur à rendre à leur corps et aussi au salut de leur âme. Envers ces personnes, Ben Sirac le sage, donc le livre de Siracide, conseille que ta générosité touche tous les vivants, même aux morts, ne refuse pas ta piété. Donc Siracide au chapitre 7, verset 33. Puis plus loin, on peut lire toujours dans le même livre, « Mon fils, répands tes larmes pour un mort, pousse des lamentations pour montrer ton chagrin, puis enterre le cadavre selon le cérémonial et ne manque pas d'honorer sa tombe. » Siracide au chapitre 38, verset 16. Nous pouvons donc plutôt tirer de ces deux textes une exhortation à la générosité, à la compassion, au deuil et à l'hommage au corps des défunts. Dans le livre de Tobie, nous lisons ceci. Au jour de Salmanazar, j'avais fait souvent l'aumône à mes frères de race. Je donnais mon pain aux affamés et des habits à ceux qui étaient nus. Et j'enterrais, quand j'envoyais les cadavres de mes compatriotes, jetés par-dessus les remparts de Ninive. J'enterrais de même ceux que tu as, Sénachérib. Donc c'est le livre de Tobie au chapitre 1, versets 16 à 18. Donc vous voyez que Tobie se trouvait dans les œuvres de miséricorde. Il donnait à manger aux affamés, habillait ceux qui étaient nus, enterrait les morts. Tobie recueillait donc leur corps, le corps de ses compatriotes assassinés, les cachait et les enterrait de nuit, au risque de sa vie. Il accomplissait ainsi un acte de piété.
Dans les évangiles, Jésus aussi a été inhumé par ses disciples. Joseph d'Arimathie. Et dans l'évangile de Jean, il a été dit que c'était Joseph d'Arimathie et Nicodème qui l'ensevelirent. Dans les synoptiques, c'est Joseph d'Arimathie seul qui a été cité. Et le surlendemain, dimanche matin, des femmes ont voulu aller embaumer son corps. Ça fait partie du rituel de l'inhumation, mais Jésus était déjà ressuscité. Donc voilà un peu ce que je retiens des Écritures saintes par rapport à cette œuvre de miséricorde. Je m'interroge maintenant, pourquoi enterrer les morts? Je ne voudrais pas parler de l'aspect culturel, mais je constate que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le corps humain mérite donc respect et honneur. Aussi, les dépouilles mortelles des humains doivent-elles être inhumées dans le respect qui leur est dû? L'Église, qui a accueilli les fidèles à leur baptême, les accueille pareillement à leur mort en les accompagnant de ses prières et de son intercession pour leur salut. Nous croyons en la résurrection des morts et à la vie éternelle. Le Christ, par sa résurrection, annonce l'espérance de notre résurrection. Saint Paul dit aux Corinthiens que le Christ est mort et ressuscité et qu'en lui, tous les hommes ressusciteront. C'est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, versets 12 à 26. Le Christ lui-même avait déjà annoncé dans l'évangile de Jean, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. N'en soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Cette déclaration du Christ fait de la tombe des humains le chemin vers la résurrection. La prière de bénédiction des tombes avant la mise en terre le rappelle. Écoutons. Seigneur Jésus, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère ou notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à telle personne de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Notre foi en la résurrection de Jésus est le signe de notre espérance en la résurrection des morts. Jésus dit dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 11, verset 26, « Moi, je suis la résurrection. » La déclaration de Jésus invite à la foi. Et pour bénéficier de la résurrection, il nous faut croire en lui, consentir qu'il est effectivement la résurrection et la vie. Enterrer les morts, c'est aussi accomplir un acte de charité envers les personnes les plus délaissées, telles que nous l'avons évoqué plus haut. Et maintenant, en quoi nous engage notre foi par rapport à cette 7e œuvre de miséricorde corporelle? Je voudrais rappeler en terminant
que les œuvres de miséricorde ne concernent pas la loi ou les commandements qui peuvent nous rendre esclaves, selon les expressions de saint Paul. Elles concernent plutôt le bien à faire. Le sermon sur la montagne en Matthieu 5 nous le rappelle. Donc le bien à faire auquel il ne faut pas trouver des alibis pour se dérober et qu'il ne faut pas oublier non plus. Je voudrais juste rappeler le texte sur le bon samaritain dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, versets 29 à 38. Vous le connaissez si bien. Ce que Jésus condamne, c'est donc l'oubli du bien à faire. Oublier le bien à faire, c'est pécher par omission. La 7e œuvre de miséricorde corporelle est donc un bien à accomplir et qu'il ne faut pas oublier ni s'en détourner. Mais comment y arriver? Vous attendez peut-être de moi une réponse, mais je ne suis pas capable de répondre. Ce serait à chacun d'entre nous de répondre. Mais je voudrais cependant dire quelques mots. Nous sommes chrétiens catholiques et par surcroît membres de la fraternité Notre-Dame de Montlégion. Notre foi et notre engagement dans l'Église nous interpellent donc sur le sujet. Nous avons donc un travail d'inculturation de la foi à accomplir, surtout en ce qui concerne d'abord la conception de la mort et la célébration traditionnelle des funérailles qui, dans certaines régions africaines, s'opposent violemment à notre foi. Ce serait notre contribution à la mission évangélisatrice de l'Église. Nous pourrons poursuivre notre mission par la proximité avec les familles éplorées, les aider à accepter la mort, parce qu'il faut qu'elles acceptent la mort de leurs proches. Quelquefois, nous refusons la mort de nos proches, parce que la mort est difficile pour nous. Or, accepter la mort du proche, c'est le libérer, le laisser faire le passage vers le Seigneur, puisque nous savons que tous, nous sommes appelés à la vie éternelle. Alors, accepter la mort de nos proches et faire le deuil. Prier aussi pour elles et pour les défunts. Et c'est là que nous rejoignons notre charisme en tant que membre de la fraternité Notre-Dame de Montlégion, notre charisme de prière pour les morts, les défunts, les âmes les plus délaissées du purgatoire, avec ferveur, avec dévotion, mais surtout avec foi. Nous pouvons, chers amis, continuer la réflexion personnellement ou en groupe par le partage de nos idées. Ce que le Seigneur aura inspiré à chacun d'entre nous. Quelques personnes peuvent intervenir aussi tantôt pour apporter surtout leur contribution, puisque au début je vous ai dit, vous savez tout, je ne vous dis rien de nouveau. Et les prêtres sont là pour nous aider aussi à réfléchir sur le sujet et également sur la 7e œuvre de miséricorde spirituelle qui est notre charisme ici à Montlégion. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté mes balbutiements, mes pauvres balbutiements. Mais je vous remercie surtout pour votre généreuse attention. Merci. Alors la question de l'incinération, en Afrique peut-être, est-ce que ça se pose comme en Europe? Et puis est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? À ma connaissance, cela ne se pose pas comme problème en Afrique. Mais je voudrais laisser le Père
Jacques répondre parce que vous avez certainement des éléments plus importants que... Alors, moi, je ne sais pas du tout pour l'Afrique. En revanche, je sais qu'en Europe, ça se pose, particulièrement en France. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une époque où l'Église était assez dure par rapport à l'incinération, parce que les gens se faisaient incinérer comme signe du fait qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc à partir de ce moment-là, l'Église disait, si vous voulez affirmer que vous ne croyez pas en la résurrection, on ne peut pas non du coup vous faire des obsèques religieuses. C'était incohérent. D'accord ? Bon, de nos jours, c'est en général plus le cas. Les gens qui choisissent l'incinération, c'est pour d'autres motifs, mais ce n'est pas pour affirmer qu'ils ne croient pas en la résurrection, en général. Par conséquent, l'Église est plus ouverte, si vous voulez, à la question de l'incinération. Ce qu'elle continue à dire, c'est deux choses. D'abord, sur le plan humain, il faut faire attention qu'on perd un peu des valeurs. Par exemple, quand on brûle un corps, c'est quand même assez violent comme action par rapport au corps. Alors, même si ça peut se justifier pour plein de choses, mais juste l'Église dit attention, voyez, ça peut faire rentrer dans notre culture quelque chose qui nous fait perdre une forme de respect du corps. C'est pas automatique, c'est pas, mais voilà, un peu attention, prudence. Et puis l'autre chose que dit l'Église, c'est le signe du fait d'enterrer est un signe fort de notre foi. C'est le grain de blé tombé en terre qui va ressurgir. Voilà. Et c'est dommage de se priver de ce signe. Donc ça, c'est ce que dit l'Église. En plus, au niveau humain, j'aurais dû le dire, ça peut être plus compliqué, le deuil, quand on n'a pas un lieu pour faire le deuil. Ceci dit, à l'heure actuelle, il y a des columbariums, il y a des endroits où on peut placer aussi les urnes. L'Église serait plus méfiante encore du geste qui consisterait à disperser les cendres, ou etc. Parce que là, on n'aura pas de lieu où faire le deuil. C'est moins le cas quand, après l'incinération, on a un endroit où on met les cendres. Voilà. Donc, à la fois une ouverture de l'Église qui dit, si c'est plus un signe de non-foi en la résurrection, on peut avoir des obsèques. Mais attention, et sur le plan humain, et sur le plan de la foi, on perd un peu quelque chose. Voilà. En Afrique, où enterre-t-on les défunts ? Attendu. Je réponds tout de suite si vous voulez. Donc, tout à l'heure, tantôt, j'ai énuméré 2 endroits. Il y a les cimetières, dont les caveaux familiaux et autres. Bon, il y a également quelquefois des enterrements dans les maisons par concession, etc. Mais le deuxième lieu que j'ai évoqué, c'est le lieu où l'on rejette des corps qui ne sont pas acceptés parce que ces personnes sont mortes dans des situations de violence ou ont vécu une certaine vie que les gens n'ont pas appréciée. Et c'est ces personnes qui ont besoin le plus des œuvres de miséricorde corporelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc voilà les 2 lieux. Il y a un lieu qui est le lieu où on accueille le défunt, mais un autre lieu où le défunt est rejeté. Voilà. Je voudrais juste apporter un petit complément de réponse. Merci. Nos cimetières se caractérisent par le fait qu'il y a souvent des parties réservées aux autochtones. Dans le village, ceux qui vivent dans le village, qui sont membres du village, ont
sont réservés à une partie du cimetière et puis il y a une partie également destinée aux gens qui sont venus d'ailleurs ou de passage. Et donc, il était bon de préciser cela. Je voudrais aussi apporter, tout simplement, ajouter quelque chose à ce que Monseigneur vient de dire. C'est que pour les chrétiens que nous sommes, le Christ a été enseveli. Il a été porté en terre avant de ressusciter. Et donc, pour nous, Africains, c'est vrai que nous, à l'origine, nous n'étions pas chrétiens, mais c'est cette similitude-là. Porter le corps en terre est une chose très importante. Et donc, l'incinération, pour l'instant, ne fait pas partie de nos mœurs. Merci. Merci pour la contribution. Comment est-ce que l'œuvre de miséricorde peut s'accomplir aujourd'hui à l'endroit des défunts avec qui nous ne sommes pas entendus avant leur mort? Je vais être bref, mais je risque de te laisser sur ta soif. Pourquoi? Parce que la question de la relation de l'Africain au défunt est complexe. Et quand j'ai commencé à travailler le thème, je vous avoue que c'est 3 fois que j'ai dû laisser ce que j'ai préparé de côté. Parce que comment l'aborder en peu de temps pour pouvoir satisfaire tout le monde, ça m'a été vraiment difficile. Alors, ce que tu viens de dire, tu me permets de te tutoyer, je retiens tout simplement que l'Africain a besoin d'une réconciliation avec les défunts. Et cette réconciliation ne peut se faire qu'avec celui qui est vivant. C'est lui qui, en fait, devrait faire le pas, puisque le mort ne peut pas revenir pour dire « je me réconcilie avec vous ». Non. Donc, c'est à la personne vivante de pouvoir faire le pas. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ce n'est pas... Bon, au Bénin, on dit quand la personne décède, on dit « il nous a tourné le dos ». Bon, moi, ça me fait une souffrance, puisque le défunt, il vit en Dieu. Mais s'il nous tourne le dos, c'est comme s'il n'y a plus de relation avec nous, avec moi. Or, je sais que j'ai un devoir de prière pour celui-là. Et en tant que chrétien, en tant que prêtre, je célèbre la messe tous les jours. Je vais à la messe tous les jours. Et à la messe, on prie toujours pour les défunts. Cela voudrait dire que la célébration eucharistique, qui est la prière par excellence, le sacrement par excellence, si vous me permettez de le dire comme ça, est déjà une grande forme de réconciliation avec le défunt. Il ne me reste qu'une seule chose, accepter de faire le pas pour comprendre que celui qui est décédé, il ne peut rien si moi-même je ne me décide pas de dire « il m'a offensé, il a été telle personne par rapport à moi, mais aujourd'hui, j'abandonne tout cela et je vis autrement ma vie avec lui. » Je sais que la réconciliation est tout un cheminement à faire, mais c'est à moi de faire ce cheminement pour lui ouvrir la grâce de Dieu et lui permettre donc d'entrer dans le royaume de Dieu et de me permettre aussi d'avoir les grâces de ma prière et peut-être de sa prière aussi. Bon, si je t'ai laissé sur ta soif, alors ce sera bon dans les discussions prochainement, les uns avec les autres, que nous pourrons essayer d'aborder et de mûrir davantage le sujet. Merci. J'ai une question à poser. Est-ce qu'on a le droit d'accompagner le mort quand on arrive au cimetière pour leur dire un dernier mot? Ça, c'est ma première question. Puisque maintenant, en Afrique, quand quelqu'un meurt, on va au cimetière, on le dépose comme ça, sans dire un mot, ni au revoir. Mais alors qu'ici, on chante, on l'accompagne la personne à la tombe, puisque ce mois-ci, j'en ai perdu 3. Donc c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce
pour accompagner une personne qui est décédée, on a le droit de dire au revoir pour le dernier jour. Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. Personnellement. Et il me semble que c'est un acte de foi, à moins que l'Église en ait décidé autrement et que je ne sache pas. C'est comme ça que je pourrais répondre brièvement. Bon, pour le reste, c'est vraiment un acte de foi, de conviction personnelle. Voilà pour la deuxième question. Pour être bref et puis respecter le temps aussi. Je suis obligé. Merci, Père. Bien. Merci beaucoup de votre attention. Merci encore beaucoup, Père. Et on sent bien que, d'abord, merci de tout ce travail que vous avez fait là pour nous dire tout ça. Et puis, on sent bien qu'on a un chant, un chant d'apostolat, un chant de miséricorde, là, d'œuvre de miséricorde, qui nous concerne particulièrement, nous, les membres de la fraternité de Montligeon.